Donc, la page 157, numéro 13C, c'était notre... en fait, excusez, 13B, c'était notre question. On va en fait commencer par lire la question du départ. Au cours d'une expérience, le nombre d'un certain type de bactéries est défini par cette fonction suivante, où T représente le temps en jours. Et puis, on nous donne une restriction de domaine. Donc, quand on a une question comme ça, moi, j'aime, au lieu de retourner relire le paragraphe 15 fois, j'aime juste écrire qu'est-ce que ça représente. Donc, N, ça représente le nombre de bactéries. Donc, on l'écrit ici, comme ça, on va se souvenir ce que ça veut dire. Même chose pour le temps. T représente le temps. On va même écrire les unités de mesure, c'est le temps en jours. OK, le nombre de bactéries, c'est quand on a un nombre de quelque chose, c'est le seul cas où on n'a pas besoin d'indiquer des unités de mesure. Ce qu'on cherche, c'est les intervalles de croissance et de décroissance. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de déterminer les nombres critiques. On sait qu'il y a un nombre critique quand la dérivée est égale à 0. Donc, on commence par trouver la dérivée. La dérivée de 100, c'est 0. La dérivée ici, ça va me donner 64t exposant 1. Juste 64t. Après ça, notre 4 ici, donc moins 4t exposant 3. On a trouvé la dérivée. On sait qu'au point critique, la dérivée est égale à 0. Alors, on va dire que n' de t est égal à 0. 0 va être égal à ceci. On peut déjà voir qu'il y a un facteur commun de t, donc je vais sortir t. Et il y a aussi le 4 en commun. Donc, je vais sortir le 4t. Ce qui va me rester 64 divisé par 4, ça va me donner 64 divisé par 2, 32 divisé par 2, 16. Donc, ça va me donner 16 ici. Moins 4t cube, alors il me reste moins t exposant 2 ici. J'ai aussi maintenant, je vois qu'il y a une différence de carré parfait. Alors, on peut factoriser 4 moins t, 4 plus t. J'ai trouvé 3 points critiques. Un point critique là où t est égal à 0. Là où 4 moins t est égal à 0. Et là où 4 plus t est égal à 0. Alors, on va trouver que ici, t va être égal à 4. Ici, t va être égal à moins 4. Dans la première partie de la question, on sait que le domaine, c'était de 0 à 5. Donc, on va éliminer le temps négatif. Puis, en fait, même si l'intervalle de 0 à 5 avait été omis, même si c'était pas défini que c'était juste de 0 à 5, on aurait éliminé le temps négatif. Alors, on va regarder ce qui se passe quand on va faire un tableau de variation pour déterminer les intervalles de croissance et de décroissance. Et puis, ce tableau de variation-là, au lieu d'aller de moins l'infini à l'infini, comme on fait d'habitude, on va juste aller de... Ici, on va aller de 0 à 5. Parce que notre domaine est restreint. Alors, on a t est égal à 0. On a aussi t est égal à 4. OK? Puis là, comme on fait d'habitude, on va se trouver une valeur testée. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe à la dérivée, à gauche et à droite des valeurs. Puis ça va me dire si la fonction, elle est croissante ou décroissante. Donc, par exemple, en fait, ici, c'était déjà 0. Donc, on peut... Excusez-moi, les amis. On a juste à regarder entre 0 et 4, ensuite entre 4 et 5. On sait qu'il y aura un extrémum. Donc ici, la dérivée est égale à 0. Ici, la dérivée est égale à 0. Alors, on va regarder entre ces valeurs-là. Entre 0 et 4, je pourrais choisir 2, par exemple. Puis, on va voir en remplaçant ce 2-là dans ma fonction dérivée. Ici, bon, donc 2 exposant 3, ça me donnait 8. 4 fois 8. Ici, 64 fois 2. Je sais que 64 fois 2, c'est déjà plus grand que 4 fois 8. Donc, ça va me donner une valeur positive ici, même sans que je fasse le calcul au complet. Ce qui veut dire que ma fonction originale était croissante. Ici, entre 4 et 5, je vais peut-être choisir 4
0,5. Et puis, je laisse à vous de voir qu'est-ce qui se passe. Ici, vous pouvez déterminer les intervalles si c'est un intervalle de croissance ou de décroissance. Parce qu'ici, au t est égal à 4, peut-être que c'est un extrémum, ça serait peut-être un maximum, parce qu'on voit ici que ça monte, ou peut-être que c'est un point d'inflexion écrasé, comme on a vu dans certains exemples. Alors, à vous de vérifier. Pour la question C, qui était la question de notre cher élève, comment est-ce que ça serait différent si l'intervalle était pas limité? Donc, la seule différence, ce serait que, ici, au lieu de m'arrêter à 5, on aurait regardé qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'infini. Mais autre que ça, la seule différence dans ma réponse, ce serait, au lieu de donner mon intervalle de soit croissance ou décroissance, dépendamment de ce que vous avez trouvé ici, là, au lieu de donner l'intervalle de 4 à 5, on aurait donné l'intervalle de 4 à l'infini. Pour ce qui se passe ici, puisque t représente le temps, on aurait quand même éliminé tous les temps négatifs, parce que logiquement, je sais que ça ne peut pas être négatif. Donc, on aurait quand même, ça n'aurait pas changé notre intervalle ici, mais ça aurait changé cet intervalle-là. C'est juste ça pour la question C. Alors, bonne chance pour terminer le B. Je vous laisse faire le reste. Laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions.